c'est gênant. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne. Ça va parler de tatouage. Tatouage parce que j'ai environ 14 ou 15 tatouages. La dernière fois que je les ai comptés. J'ai tout mon bras droit en fait de tatoué. Donc on va commencer par ordre chronologique. Donc le premier que j'ai fait, ça fait 8 ans que je l'ai. Donc je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Et la petite histoire en fait c'était que donc j'étais au lycée. Et il y avait une fille de ma classe qui s'était fait tatouer en gros genre dans le dos. Elle s'était fait tatouer le signe Home. Et j'avais trouvé ça hyper stylé en fait. Je lui avais dit waouh, tu l'as fait où? T'as eu mal? T'as payé combien? Patati patata. En fait il se trouve qu'elle l'avait fait dans la rue de mon lycée parce qu'il y avait un tatoueur qui avait donc un petit studio de tatouage. Et elle l'avait payé mais vraiment que dalle quoi. Du coup je vais chez ce tatoueur et je prends rendez-vous. Et c'est là que j'ai décidé de faire mon premier tatouage. Alors vraiment il n'y avait aucune signification. Il faut savoir que moi mes tatouages, la plupart ils n'ont pas de signification. C'est juste parce que je les trouve beaux. Et j'y vais vraiment... c'est-à-dire que j'ai cette envie de me faire tatouer. Je vais chercher genre, en général je cherche sur Pinterest ou alors les comptes Instagram de tatoueurs que je kiffe pour voir les tatouages, ou alors sur des pages Instagram de filles que je suis qui ont des beaux tatouages, et je vais dire ouais putain genre je vais vraiment avoir un coup de cœur pour un tatouage, et je vais chercher sur Pinterest un tatouage similaire, et après je vais chercher les designs etc. Mais ça peut vraiment je peux vraiment décider du jour au lendemain quoi. C'est pas je suis pas du genre où ouais je veux un tatouage et j'attends plusieurs années avant de vouloir me le faire et tout, c'est pas du tout comme ça. Pour ce premier tatouage, donc comme j'ai dit, il n'y a pas de signification, c'est 4 roses, parce que je trouvais ça joli en fait, c'est tout. Voilà. Et ça faisait longtemps que je voulais me tatouer sur le bras. Alors j'avais pas forcément l'idée de me faire tout le bras, mais bon, maintenant c'est un peu trop tard pour reculer. Je l'ai fait retoucher une fois, et comme vous pouvez le voir, il a super bien tenu, parce que mon tatoueur c'est la crème de la crème, il est trop fort. La douleur, celui-ci, alors comme c'était mon premier tatouage et que mon corps en fait il n'était pas du tout habitué, il savait pas à quoi s'attendre, maintenant que je vais me faire tatouer, comme j'en ai plusieurs, je sais à quelle douleur m'attendre, et donc je sais que selon l'endroit où je vais me faire tatouer, je m'attends à peu près à la douleur quoi. Alors que là, comme c'était le premier, je savais vraiment pas à quoi m'attendre, et j'ai eu assez mal. Sur 10, je vais dire c'était bien 8 ou 9 sur 10, parce que c'était mon premier tatouage, et puis j'ai pas choisi le meilleur endroit aussi, genre il faut savoir que dans le bras comme ça à l'intérieur ça fait archi mal, parce que la peau elle est hyper fine et tout, et du coup voilà, et mon bras il avait triplé de volume. Voilà, mais bon, si c'était à refaire, je le referais, parce que j'ai eu la chance de choisir un design qui est un peu intemporel, et en fait je regrette pas du tout. Deuxième tatouage, c'était sur mes mains. Sur mes mains, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Et en fait c'est le tatouage que la fille de ma classe avait dans son dos, et c'est le signe Home. Donc qui est un signe, si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est un signe bouddhiste hindouiste. Et en fait je lui avais demandé la signification, et j'avais grave kiffé. Et du coup j'ai décidé de me le faire. Et pareil sur les mains, ça faisait longtemps que je voulais des tatouages sur les mains, parce que je trouve ça grave stylé. Faut savoir que c'est pas tous les tatoueurs qui tatouent sur les mains, parce que apparemment genre ça tient pas bien, il faut vraiment avoir la technique, il faut vraiment bien savoir piquer genre pour les mains. Et aussi on m'avait dit que ça faisait archi mal. On m'avait dit ouais, sur les mains ça fait vraiment très très mal et tout. Et honnêtement je m'attendais à bien pire. Par rapport au premier tatouage, j'ai eu vraiment beaucoup moins mal. Sur 10, je dirais que genre 3 ou 4 sur 10, mais vraiment pas plus. Et pareil, celui-ci ça fait 7-8 ans que je l'ai retouché une fois. Et voilà quoi, il tient super bien. Alors qu'en général, encore une fois, les tatouages sur la main ça tient pas bien de ouf.
Et voilà, donc c'est un de mes tatouages préférés parce que vraiment l'emplacement et tout, je kiffe de fou. Le troisième, j'ai déjà du mal à compter. Le troisième, c'est derrière mon bras, c'est juste là. Et c'est un mot, donc c'est Serendipity, donc en français Serendipity. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est en rapport avec la chanson de BTS, le groupe sud-coréen et tout, mais pas du tout. Je l'ai fait bien avant qu'ils sortent cette chanson et c'est juste parce que je voulais me faire tatouer une phrase, je voulais une écriture quoi derrière mon bras. Et du coup j'avais cherché et Serendipity, ça veut dire quoi? Ça veut dire heureux hasard. Sur un coup de tête, je me le suis fait. Alors celui-ci, je crois que c'est celui qui m'a fait le moins mal. Je dirais 1 sur 10 et même si je pouvais mettre 0 sur 10, je mettrais 0 sur 10. Vraiment il fait pas mal du tout. Cet emplacement c'est de la gnognotte quoi. Le quatrième tatouage, celui-là il a un peu une histoire, c'est un tatouage sur le pied. Alors j'ai pas de photo parce que en fait c'est un tatouage fait à l'encre blanche. Et l'encre blanche, je ne le savais pas, donc je le sais maintenant vu qu'il se voit quasiment plus. C'est une encre en fait qui tient vraiment pas bien dans le temps. Et il faut faire retoucher si tu veux le garder vraiment régulièrement quoi. Ce tatouage je l'ai fait en Thaïlande. J'ai été en vacances avec mon oncle et ma tante. Et un soir comme ça avec ma tante, elle décide de se faire tatouer. Et moi comme j'avais déjà 3 ou 4 tatouages, je lui dis bah vas-y, je viens avec toi, me faire tatouer en Thaïlande dans un petit bled, c'est l'occasion quoi, en plus ça fait une histoire à raconter, enfin c'est trop bien. Et du coup on va dans le centre-ville et on rentre dans le salon de tatouage où elle avait pris rendez-vous. Et c'était un salon de tatouage mais vraiment pas pittoresque, mais genre c'était vraiment tout petit. Et en fait il y avait un mec qui était en train de se faire tatouer et il était tatoué. Mais quand je vous dis, sur sa peau, il y avait plus d'espace en fait, tellement il était tatoué. Et en fait, il était en train de se faire tatouer sous l'aisselle, parce que c'est le seul endroit qui lui restait où il n'y avait pas de tatouage, et là où il pouvait se faire tatouer quoi. Du coup déjà, moi je trouve ça grave stylé, je fais waouh et tout, on est en Thaïlande, on se fait tatouer, et puis on rentre, il y a un mec comme ça qui est en train de se faire tatouer, enfin c'est trop stylé. Je dis à ma tante, vas-y, fais-toi tatouer en première. Donc elle se fait tatouer, je crois qu'elle s'était fait tatouer les noms de ses enfants dans le dos. Et je vois le taf, il est clean et tout, donc je me dis bah vas-y, j'y vais. Et donc je lui dis, est-ce que c'est possible de me faire tatouer à l'encre blanche? Et déjà le mec il connaissait pas. Il me fait l'encre blanche, c'est quoi et tout, il connaissait pas. Et donc je lui montre une photo, il me fait ok vas-y. Donc il commence à me tatouer, du coup sur le pied, vraiment au-dessus du pied, là où il y a l'os un peu, vous voyez. Je crois que c'est le tatouage qui m'a fait le plus mal. Le plus mal, mais j'ai douillé ma mère. J'étais allongée comme ça, il était en train de me tatouer. En même temps, il y avait un film d'horreur qui était en train de jouer sur la télé et tout. Enfin, je crois que j'ai carrément des larmes qui ont coulé. Hein. Ça fait tellement mal. Et encore le truc, ça a duré 10 minutes. Hein. C'était vraiment hyper rapide. Mais je crois que c'est le tatouage, franchement, sur 10, c'est 20. C'est 25, c'est 30 sur 10, ça fait trop mal. Ce tatouage, j'ai voulu le faire retoucher parce que justement, il se voit plus du tout en fait, parce qu'en fait le mec, c'est pareil, il faut le savoir le tatouer en fait, l'encre blanche, il faut une technique et tout. Et lui, il connaissait rien du tout. Le tatouage, je l'ai payé, je crois 20 balles. Enfin, c'était donné, j'aurais dû m'y attendre que ça allait pas durer quoi. Et j'ai voulu le faire retoucher et en fait j'ai repensé à la douleur et je me suis dit non c'est pas possible, ça fait trop mal sur le pied, ça fait trop mal. Après c'est trop beau, hein. C'est hyper beau mais vraiment je crois que c'est l'endroit du corps où ça fait le plus mal quoi, donc si c'était à refaire je le referais pas. Le quatrième c'est sur mon poignet. C'est juste là, c'est celui-ci et c'est un tatouage que j'ai fait parce que j'ai remporté un concours Instagram, donc je crois que c'est le premier concours de ma vie que j'ai remporté quoi. Et en fait c'était des flashs, donc les flashs c'est pas toi qui choisis en fait le tatouage, c'est le tatoueur qui a déjà fait quelques dessins et toi tu choisis parmi les dessins celui que tu aimes le plus pour te le faire tatouer. Et c'était donc une tatoueuse qui
qu'il faisait en collaboration avec une marque de beauté, je sais plus trop. Et du coup elle avait mis plusieurs dessins et moi j'ai choisi honnêtement celui qui était le moins moche. Donc celui-ci, c'est un petit visage, ça n'a pas de signification. Ça c'est vraiment, pour le coup celui-là il est purement artistique. C'est un petit visage, ça me rappelait un peu Picasso. Et en fait c'était gratuit. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, c'est gratuit. Allez, go. Et honnêtement, dans tous mes tatouages que j'ai aujourd'hui, c'est celui que j'aime le moins. Parce que de 1, c'était vraiment spontané en fait. Genre, c'était vraiment genre j'avais envie de me faire tatouer. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est gratuit, on y va. Je me le suis fait tatouer, mais je l'aime pas plus que ça. Puis là, la douleur. Alors, juste la position dans laquelle je me suis fait tatouer, parce que j'étais vraiment. C'était plus désagréable que le fait de me faire tatouer. Ça a duré 10 minutes. Et franchement, je dirais un 2 sur 10. Un 2 sur 10, voire un 1 sur 10. Vraiment, j'ai pas eu mal du tout. Ensuite, le 5e, c'est la fleur préférée de moi et ma mère. C'est une pivoine. Celui-ci, il a pris, je crois que c'est un des plus longs. Ça a pris 3 heures à le faire parce qu'il y a vraiment plein de détails et tout. Sur 10, je dirais que c'était un 6-7 sur 10. C'était pas agréable, mais ça faisait pas mal de ouf non plus. Donc ça va, c'était supportable. C'est aussi une fleur, parce que moi je suis très fleur. D'ailleurs mon tatoueur, à chaque fois il se fout de ma gueule parce que je fais que des fleurs et à chaque fois il y a de plus en plus de pétales. Donc c'est celui-ci. Et c'est une astère. Alors je connaissais pas du tout cette fleur et en fait je voulais me faire un tatouage par rapport à mon mois de naissance, donc qui est en septembre. Et donc c'est la fleur de mon mois de naissance tout simplement. Et voilà, alors celui-ci j'ai vraiment eu mal parce que c'est un tatouage qui touche presque le coude. Il s'arrête juste avant en fait, il s'arrête juste avant. Et comment vous dire que quand ça commence à toucher l'os du coude, ça fait très très mal. Voilà, celui-là il a duré bien longtemps aussi parce qu'il y a plein de détails. Ça a duré un peu plus de 3 heures je crois. Et sur 10, honnêtement celui-là je pense que c'est un 8,5, 9 sur 10. Parce que justement ça se rapproche du coude. Mais voilà, mais encore une fois si c'était à refaire je le referais parce qu'il est vraiment trop beau. Ensuite on passe au tatouage que j'ai fait en Corée du Sud parce que, alors j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais j'ai habité en Corée du Sud, à Séoul, et donc j'ai fait plusieurs tatouages là-bas. Le premier que j'ai fait là-bas c'est mon tigre. Je crois d'ailleurs que c'est mon préféré. En fait je voulais un tatouage qui représentait la Corée du Sud. Je me suis fait tatouer ce tigre qui est un tigre traditionnel coréen. Et il faut savoir qu'en Corée, le tatouage c'est illégal. Et du coup, il n'y a pas, comme on va voir en France ou dans les pays occidentaux, des salons de tatouage avec écrit clairement quand tu marches dans la rue, salon de tatouage, etc. C'est des pages Instagram, donc des tatoueurs, et souvent, et ça va être des salons de tatouage qui se trouvent chez eux, donc tu vas directement chez eux, ou alors c'est dans un immeuble. Et il faut vraiment chercher en fait. Moi j'ai galéré pour trouver la première fois que je me suis fait tatouer parce que justement c'était une adresse. Alors déjà de 1, les adresses en coréen c'est galère de fou. Et de 2, c'était une adresse dans un coin paumé de Séoul où j'avais jamais été. Et bref, et j'ai mis 1 heure à trouver. Il y avait 2-3 tatoueurs, dont celle-là qui m'a tatoué donc le tigre. Et c'était une fille qui venait de commencer le tatouage. Je crois que ça faisait 1 an ou moins d'1 an qu'elle tatouait. Comme elle venait de débuter et qu'elle n'avait pas l'habitude, ça a pris 3 heures. Sauf que, encore une fois, pour cet emplacement-là, la position dans laquelle j'étais, c'était vraiment pas confortable. J'étais comme ça et tout. Alors pendant 1 heure, ça va. 2 heures, ça passe. Mais 3 heures, c'était pas possible. Au niveau de la douleur, parce que ça a duré aussi longtemps et qu'en règle générale ça aurait pas duré aussi longtemps, j'ai eu plus mal que les autres parce qu'elle vraiment elle repassait sur les traits et tout et la peau était déjà irritée et en fait elle repassait pour vraiment bien faire. Je dirais que c'était clairement un 9 sur 10. 9 sur 10, ça m'a fait trop mal, mais aujourd'hui c'est mon tatouage préféré, donc voilà, je regrette pas. Et
2 avant-derniers, c'est un ami à moi coréen qui me l'a fait, donc qui était dans le tatouage. Et il y en a un qui m'a fait gratuitement et l'autre j'ai payé mais vraiment que dalle. Donc le premier qui m'a fait, c'est le mot karma en sanskrit, parce que moi je crois beaucoup au karma. En gros, si tu fais du bien, tu seras remercié, et si tu fais du mal, bah tu seras puni quoi. Douleur, celui-là, pareil, j'ai presque rien senti, donc j'irai un 3 sur 10. Ensuite, ce même ami, il m'a fait celui-ci. Il m'avait celui-ci et en fait c'était pareil, c'était un flash. Il cherchait quelqu'un à qui le tatouer. Alors normalement c'est pas du tout mon style, tête de mort comme ça, etc. Celui-là il me l'a fait gratuitement parce que c'était pour son book, pour son portfolio de tatoueur en fait, tout simplement. Le dernier c'est 3 que j'ai fait comme ça. Et donc ceux-là je les ai fait en France, toujours par mon tatoueur. J'ai fait les 3 en même temps parce que j'avais la flemme d'attendre 6 mois ou quoi pour en refaire et tout, donc je les ai fait les 3 en même temps. C'est un os de... Comment on appelle ça, un os du bonheur, vous savez, l'os de poulet qu'on craque pour faire un vœu. Bah c'est exactement ça. Et bah c'est ça la signification tout simplement. Pour que certaines choses se réalisent, il faut qu'il y en ait d'autres qui se brisent. Après j'ai fait l'hirondelle. L'hirondelle, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'habitais dans une maison et en fait chaque été il y avait des hirondelles qui venaient faire leur nid dans notre cour. En fait, une hirondelle qui vient faire son nid chez toi, c'est parce que les fondations de ta maison sont solides et que c'est une maison agréable à habiter quoi. Le dernier et final, c'est le petit Cupidon. Cupidon, oui, amoureuse de l'amour. L'amour pour moi c'est trop important, ça fait que ce soit l'amour amical, familial ou alors l'amour avec un grand A. C'est très important pour moi. Il est trop beau, genre les détails, mais quand je vous dis mon tatoueur, il est trop fort, il est trop fort. Et voilà quoi, et c'est pas fini parce que mon bras droit, donc j'aimerais le terminer. Et une fois qu'il sera terminé, je ferai la jambe gauche du coup pour que ce soit un peu équilibré, bras droit, jambe gauche, vous voyez. Et en fait j'ai plein d'autres idées. Sauf que bah là en ce moment avec le Covid, le confinement, etc. genre c'est pas trop possible. Mais dès que ça réouvre, dès que c'est possible, vous inquiétez pas que je vais en refaire plein. C'était tout pour cette première vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Honnêtement c'est difficile hein, d'être à l'aise à la caméra, mais bon je pense que ça va venir avec le temps. Et voilà. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous voudrez voir comme prochaine vidéo. Et comme disent les youtubeurs, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voilà. Donc on se voit pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de poster régulièrement. Et voilà quoi. Peace.